Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Nous sommes en guerre. Alors non, pas de panique, même si ça résonne bizarrement avec l'actu dans ce moment. Ça, c'était il y a 5 ans. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Ça fait partie de ces dates dont on peut dire que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là. Le 17 mars 2020, la France se confine pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui depuis a fait 170 000 morts dans notre pays et entraîné l'hospitalisation de 500 000 personnes. On a besoin de chacun pour motiver les infirmiers et les infirmières. Et voilà les petits sons d'archives que j'ai retrouvés ce matin en arrivant à France Info. Je t'avoue que ça m'a un peu foutu le cafard. Me souvenir que tous les soirs, à 20h, je me mettais à ma fenêtre pour applaudir les soignants et surtout pour trouver un peu de lien social en tentant d'apercevoir un voisin. Oh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc 5 ans plus tard, que reste-t-il de ce confinement? Nous demandons aux Français de rester chez eux. Peut-être un peu de télétravail et de visioconférence, quelques réflexes gestes barrières également. Sûrement aussi encore quelques jeux vidéo téléchargés à l'époque quand le secteur a connu une énorme croissance. Mais ce qui reste surtout pour toute une génération qui a passé le bac à l'époque, c'est un traumatisme. Beaucoup de solitude. J'ai l'impression que c'est un gros trou noir. Audrey, par exemple, a passé 2 mois enfermée dans sa chambre dans le Val d'Oise, au nord de Paris, en tête-à-tête avec son téléphone et son ordinateur. Et aujourd'hui encore, bien qu'étudiante, elle souffre d'isolement et d'agoraphobie. Ça me stresse quand il y a beaucoup de monde. Ou alors que ça va être très rapproché. Par exemple, refaire la bise, moi, c'est toujours pas possible. C'est complètement incohérent et je le sais. Mais n'empêche que le cerveau, il n'arrive pas à faire la part des choses. Il n'y a pas de sorties étudiantes dans des bars ou des concerts ou des choses comme ça? Je les évite au maximum. Et figure-toi que depuis le Covid, la proportion d'étudiants qui souffrent de dépression, voire qui ont des idées suicidaires, est plus élevée qu'avant la pandémie, selon une récente étude de l'Université de Bordeaux. Ce qui reste aussi, c'est ses chansons et des vocations. Audrey a cherché sa voie, abandonné une licence de langue après un 2e confinement. Elle est aujourd'hui en école d'infirmière. C'est ça que je veux apporter aux gens. Les aider au moment où ils vont le plus mal et où c'est sensible pour eux. Et concrètement, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Donc c'est soigner ou rien. Ah là 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 là, quelle période. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Il faut que la France oublie pour repartir de l'avant. Oui, sans doute. Dans l'actu ce lundi, on aura l'occasion d'en reparler. Les syndicats en colère après un seul mot, un tout petit mot du Premier ministre. Non. François Bayrou opposait un retour à l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Et du coup, la CFDT et la CGT se demandent bien pourquoi elles participent en ce moment à des négociations pour tenter d'améliorer la dernière réforme des retraites qui a repoussé cet âge à 64 ans. L'autre actu politique du jour, et alors qu'encore 800 kilos de cocaïne ont été saisis ce week-end dans un camion sur l'autoroute A7, c'est la proposition de loi contre les grands trafiquants de drogue qui déchire l'Assemblée nationale. Le gouvernement aimerait en profiter pour prolonger la durée de certaines gardes à vue ou encore pour que la police puisse activer à distance les téléphones portables pour écouter ou filmer à leur insu les personnes surveillées. Je voulais aussi te parler ce matin de ce petit paysan péruvien qui affronte ce lundi devant la justice allemande un géant mondial de l'énergie. Petit mais costaud! Il s'appelle Saúl Luciano Liuya. Il vient d'un petit village situé au cœur de la cordillère des Andes, Huaraz, menacé par la fonte d'un glacier qui alimente le lac Palcachoca situé à 4500 mètres d'altitude. Et avec le réchauffement climatique, il craint un raz-de-marée ou une coulée de boue et veut donc faire construire un barrage qui coûterait 3,5 millions d'euros qu'il entend faire payer aux pollueurs de la planète comme RWE, qui ne possède pourtant aucune centrale électrique au Pérou, mais qui est responsable de 0,47% des émissions mondiales de CO2. Il demande donc aux géants de l'énergie de payer 0,47% du barrage, soit 17 000 euros. Une démarche qui suscite l'espoir des militants écolos, parce que ce serait une première en matière de justice climatique mondiale. Voilà, et voilà
comme d'habitude. Ouais, pas toujours facile de gagner contre les grands. Et en ce moment, fait pas bon être supporter de l'OM comme Momo Eni. Perdre contre le PSG le jour du classique, c'est devenu un classique. Défaite 3-1 hier soir, dimanche au Parc des Princes. Et avec désormais 19 points d'avance sur Marseille, le PSG pourrait carrément remporter son 13e titre de champion de France dès la prochaine journée. Si l'OM perd contre Reims et que Nice et Monaco font match nul, Paris qui s'est également trouvé un nouvel objectif pour la fin de saison, terminer la Ligue 1 invaincue. Pendant que Momo Eni, lui, continuera sûrement de se défouler sur ses télés. Un bon petit calmant, voilà ce qu'il vous faudrait. Allez, bonne nuit. On est confinés. C'était Léo de France Info. On est confinés. Allez, ciao. On est confinés.